quoi justement la différence, puisque vous faites de la formation et de l'insertion, c'est quoi la différence entre la formation et l'insertion justement? Alors nous, on fait surtout de la formation. Alors on fait de l'insertion par la formation. Par la formation, hein, mais... Puisque... mais pourquoi on fait la différence entre formation et insertion? C'est deux canaux différents, enfin. Je pense que cette insertion comprend deux volets. Un premier volet qui est vraiment la réadaptation ou l'adaptation au monde du travail, de l'entreprise ou autre, parce que c'est pas toujours des entreprises en soi, ça peut être du travail justement chez les gens, etc., à domicile. Et puis la partie véritablement formation qui est acquisition de compétences pour occuper un emploi, justement. D'accord. Okay. Donc c'est deux choses qui se rejoignent. Qui sont obligatoirement, qui se rejoignent obligatoirement. D'ailleurs, on est allé voir comment ça se passait ici à Chanteloup pour Stélo-Formation, pour la formation donc de personnes dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Et c'est un reportage de Mathilde Francou. Créé par des restaurateurs, Stélo Formation existe depuis 1967. Ici, à Chanteloup-les-Vignes, le centre s'est implanté en 2018, un établissement pour dispenser des formations en hôtellerie et en restauration, des formations à destination de salariés, mais aussi pour l'insertion professionnelle, avec une douzaine de formations par an pour les jeunes et les adultes. Nous, on a beaucoup de CAP qui, par leurs difficultés, n'ont pas la possibilité de s'inscrire à RANI dans une école hôtelière, parce que justement, il y a cette lacune en français qui fait qu'aucune école ne va les prendre. Sauf que nous, on les prend, on leur apprend le métier, ils ont une entreprise et on a un taux de réussite de 80% à l'examen. Des personnes éloignées de l'emploi qui souhaitent intégrer la restauration collective. D'un petit moment que j'étais à la maison. Donc j'ai élevé mes enfants, donc après ils sont tous rentrés à l'école. Donc je voudrais reprendre un travail. Donc je voulais pas un travail trop compliqué par rapport aux horaires, par rapport à mes enfants. Donc la chambre de restauration collective rentrait dans mes critères. Moi je travaille dans l'optique de permettre à ce public d'obtenir des savoir-faire, des compétences, et pour pouvoir trouver travail après. Ça, ma satisfaction elle est là. C'est de savoir que j'ai des gens qui viennent jeunes ou moins jeunes, parce qu'on fait des apprentis, on fait aussi des adultes. Donc de différents horizons et leur permettre d'accéder à un diplôme, donc d'obtenir des nouvelles compétences et surtout derrière un travail. Ici, les apprentis se forment en conditions semi-réelles. L'établissement dispose d'un restaurant d'application pouvant accueillir 20 couverts. Il permet d'intégrer les premiers gestes en restauration. Ce jour-là, 2 groupes en pratique, un groupe en cuisine et un autre en salle. Ce restaurant permet aux apprenants de faire les premiers gestes en restauration, de faire la mise en place du restaurant. Il faut savoir que ce restaurant est ouvert 2 jours par semaine à la clientèle extérieure. Donc cette jeune personne, justement, elle est en train de préparer l'eau chaude, elle va mettre un peu de vinaigre et elle va policher tout ce qui est verre et couvert. On a préparé les couverts, parce qu'il faut les nettoyer avant. Tout ce qui est couvert, assiette et verre, donc on nettoie avant et ensuite on prépare la mise en place. Nous allons passer par la cuisine. Donc ici, nous avons ces messieurs qui sont en train de policher les assiettes. Et là, nous rentrons dans la cuisine. Là, ici, nous avons un groupe aussi qui prépare la production de ce midi. Donc là, le jeune homme est en train de préparer des crèmes caramel. D'autres sont en train de préparer des fonds de tarte. Et là-bas, nous avons des apprenants qui sont en train de préparer les légumes pour ce midi. Ce groupe, par exemple, se forme en linguistique et technique culinaire. En plus des savoir-faire en cuisine, des cours de français sont dispensés pour les aider à s'insérer professionnellement. Principaux critères pour candidater, avoir des notions d'anglais et surtout être motivé. C'est le cas de cet apprenti. Pour prendre la langue française étrangère et aussi pour faire la cuisine, apprendre la cuisine de base pour faire la restauration cuisine. La première des choses est la motivation. Nous avons pu rencontrer des personnes ce matin qui sont en formation linguistique et technique culinaire. Ces personnes ne parlent pas correctement français, n'écrivent pas correctement français, mais parce qu'ils sont motivés par ce métier, ils vont justement acquérir plus facilement les compétences
pour pouvoir travailler par la suite dans la restauration collective. Pendant leur apprentissage, les groupes sont accompagnés par différents formateurs. Au programme, une partie pratique pour acquérir les techniques et une partie théorique pour transmettre les connaissances de base nécessaires au métier. Tout ce qui est produit, parce que des fois il y a des produits qu'ils ne connaissent pas dans leur pays d'origine. Voilà. Après ça va être beaucoup la technique, quoi. On va avoir besoin de beurre et de farine. On va faire un temps pour temps. Moitié beurre, moitié farine. Pour cette quantité-là, à peu près, on va partir sur 50 grammes, 50 grammes. 50 grammes de beurre, 50 grammes de farine. Ok ? Je vous laisse chercher les ingrédients, faire la mise en place, peser les ingrédients, prendre le matériel, cul de poule. Aujourd'hui, on fait une sauce principalement avec des produits de la mer, voilà. C'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, donc du coup, je leur apprends les bases. Explique bien les choses pour comprendre comment ça se passe. Ouais, si on ne comprend pas, du coup, il nous réexplique pour que comment ça se fait en gros. C'est quand même assez technique, donc c'est vrai qu'on emmagasine beaucoup. Donc après, ils sont là aussi pour nous rassurer, si on fait une petite erreur ou quoi que ce soit, pour nous dire si on fait bien ou pas bien. On leur montre une fois, mais après c'est à eux de faire. Et pour que ça rentre vraiment bien, on est là à corriger quand ça ne va pas. Je trouve qu'ils s'en sortent très bien. Hein. C'est des gens qui sont souvent un peu éloignés du parcours scolaire traditionnel. Donc il faut arriver à les motiver sur les cours théoriques en faisant peut-être une participation un peu plus active au sein du cours. Parce que ce n'est pas leur truc. Alors, par contre, ils s'épanouissent beaucoup sur les savoir-faire. Et c'est l'objectif de toute façon, parce qu'on les forme pour des métiers. Pour l'heure, le centre Stello-Formation de Chanteloup-les-Vignes dispose d'une capacité d'accueil de 70 à 90 personnes. Des travaux devraient s'opérer cette année pour doubler la capacité d'accueil. Et donc on a bien compris qu'il y avait la formation et il y a aussi l'insertion. Mais à quel public vous vous adressez directement, vous ? Alors nous, on s'adresse un peu à tous les publics, puisqu'on forme aussi bien des gens qui sont déjà salariés, qui travaillent dans des entreprises et qui veulent grandir dans cette entreprise, mais aussi à des gens qui sont demandeurs d'emploi, voire très très éloignés de l'emploi, et pas forcément au stade où ils demandent un emploi, mais plutôt au stade précédent, où ils cherchent quelque chose à faire, et puis à se remettre dans une vie peut-être plus normale par rapport au code qu'on a. Nous, notre vocation, c'est pas tellement de faire de l'insertion, même si finalement on y arrive. Finalement, c'est vrai. Notre vocation, c'est d'apporter aux entreprises d'hôtellerie, de restauration, voire de tourisme, mais c'est vrai qu'ici c'est un peu moins, d'apporter la main-d'œuvre dont ils ont besoin. Du coup, forcément, on va chercher tout le monde et il n'y a pas de frein. Il n'y a pas des gens qui peuvent et des gens qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui ont envie et d'autres qui n'en ont pas envie. En tout cas, pas de ces métiers-là. Et est-ce que c'est vous qui allez les chercher ou ce sont eux qui viennent vous voir ? J'ai envie de dire les deux. Alors, on va les chercher, beaucoup quand même, mais on a des demandes spontanées. Mais on a beaucoup de partenariats avec tous les acteurs, justement, de l'emploi, de l'insertion. Et puis, on fait de l'apprentissage, donc on a des jeunes aussi. Chez vous deux, plutôt des femmes, plutôt des hommes, ou c'est réparti à peu près c'est réparti à peu près, oui. Dans les métiers, ça dépend peut-être des métiers, oui. Mais peut-être plus de femmes chez vous, Jean-François, non ? Nous, paradoxalement, on a la chance d'avoir des métiers, parce que l'insertion par l'activité économique, souvent, c'est des métiers pour les hommes. Ouais. Et là, on a la chance sur les activités économiques qu'on porte sur le conditionnement ou la collecte et le tri des vêtements ou la revente des vêtements d'occasion. 60 à 70% des emplois sont des emplois féminins. C'est des choses qui sont souvent assez rares en termes d'insertion par l'activité économique. Donc, c'est d'autant plus riche
d'avoir ces activités ici. Virginie Vigée, parmi les personnes qui sont passées par chez vous, il y a des parcours comme ça que vous pourriez évoquer pour nous raconter un peu ce que deviennent les gens? Ah oui, il y a des très belles réussites. Moi, je dis que tout est une réussite, mais il y a des très belles réussites. On a des anciens qui ont obtenu à la suite de formation chez nous et de parcours donc d'insertion, qui ont obtenu des CDI dans des très belles entreprises. On a eu un serveur, je crois, au Marriott Champs-Élysées, par exemple, qui a obtenu un CDI. On était très fiers. On en a un autre qui a un CDI au Train Bleu, donc au restaurant du Train Bleu, Gare de Lyon, qui est encore une belle maison, comme on dit dans notre métier, dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Un cuisinier, par exemple, à l'hôtel Renaissance à la Défense. Donc oui, on a des belles réussites dont on est très fiers. Vous les suivez sur le long terme? Alors on les suit, oui, évidemment on prend des nouvelles, et puis c'est vrai que comme on existe depuis très longtemps, si on est installé que depuis 98 à Chanteloup, on est une association qui existe depuis 1967, donc on voit revenir des anciens qui viennent faire la formation suivante, voilà, pour devenir chef de cuisine, pour devenir adjoint de direction. Est-ce que vous avez eu des retours de gens qui eux sont passés par là et qui reviennent chez vous pour pouvoir former les autres? Oui, absolument. On a beaucoup de formateurs qui sont des anciens de chez nous, qui ont été formés chez nous, quelquefois en apprentissage, mais quelquefois en formation adulte. Jean-François Lutin, chez vous aussi, à Val-de-Seine? Oui, alors chez nous, ce qui nous plaît, ce qu'on cherche à créer, c'est quand on replace les gens à l'extérieur, c'est faire en sorte que les gens Enfin, après, je veux dire, c'est un peu idyllique, il y a toujours des choses difficiles, mais ce qu'on aime bien, c'est les salariés qui reviennent presque mandatés par leur patron en disant va voir au Relais ou va voir à Espérance ou à Défi s'il n'y a pas quelqu'un parce qu'on a besoin de recruter. Ah, c'est bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien, en particulier, on aime bien dans les compagnies de bus locales ou dans les entreprises du coin. Ça, on aime bien faire ça. Et après, c'est pareil, l'encadrement chez nous, les 3/4 de l'encadrement sont des gens qui étaient en insertion, qui sont restés par philosophie parce qu'ils voulaient mettre leur pierre à l'édifice de l'entreprise. Et donc, ils sont montés pour devenir responsables et on les a formés, on les a accompagnés autour de ça. Voilà. Après, il y a des cas aussi un peu rigolos. Il y a une fille, vous me citiez des exemples, il y a une jeune femme qui est arrivée chez nous de l'étranger sans rien. On l'avait aidée à obtenir des papiers pour le coup. Quelquefois, ça arrive qu'on fasse ça avec les communautés Emmaüs locales. Elle a vendu des vêtements en magasin. Elle est partie sur un parcours de formation qualifiante parce qu'elle voulait être infirmière. Et puis finalement, on l'a perdue de vue. Nous, après, c'est fini, elle est partie. Et puis 10 ans après, elle nous a appelé il y a 3 mois. Aujourd'hui, elle est devenue hypnothérapeute. Et donc, elle a dit, si vous voulez, je sais ce que l'hypnose peut apporter pour la confiance en soi des gens. Donc, je vous propose de venir faire des heures pour les salariés en insertion pour dire merci de ce que j'avais reçu. Donc ça, on trouvait ça super chouette, parce qu'on n'y est pour rien et ça revient tout seul. C'est magnifique, ça. C'est presque des cadeaux, quoi. Oui, c'est un cadeau. Quand vous vivez ça, vous dites, c'est pour ça qu'on fait ce truc-là, même si on n'avait rien demandé, quoi. Puis ça bénéficie aux gens d'insertion, c'est ça qui est super. Et puis, il y a des emplois dans l'hôtellerie et la restauration, évidemment. C'est même, dit-on, un secteur où on n'arrive pas à fournir les besoins, enfin la demande. Alors là, pour le coup, c'est vrai que la crise sanitaire a fait du mal et que le secteur a perdu beaucoup d'employés et qui font des gros efforts maintenant pour en gagner de nouveaux. Mais oui, alors là, pour le coup, on est sur des secteurs où il y a de l'emploi. On peut vraiment y aller. On a beaucoup de demandes. On est sûr de trouver On est sûr de trouver. Et puis nous, on reçoit beaucoup de demandes d'offres d'emploi d'entreprises. Un mot, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger. Il y a parfois des problèmes de langue, une barrière de la langue. Ah ben oui, il y a souvent une barrière de la langue. Et on forme à Chanteloup, par exemple, sur un parcours qui est extrêmement intéressant, qui est linguistique et technique professionnelle. Alors à Chanteloup, ce qu'on fait, c'est sur les techniques professionnelles, c'est des techniques culinaires. Ils ont sur la moitié du temps de la linguistique, donc du français, et sur l'autre moitié du temps, des techniques, les premières techniques qui vont leur permettre d'être utiles
et opérationnel directement dans une cuisine. Voilà, et ça c'est vraiment le premier parcours qui leur permet. C'est essentiel. Absolument, c'est vital pour travailler. Il faut qu'on parle la langue de son patron. Enfin, bravo à vous, à vos entreprises. Donc c'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est surtout merci de faire connaître parce que c'est pas très connu ce qui est fait. Oui, absolument. Moi, ce que vraiment, si j'ai envie que les gens ils retiennent quelque chose, c'est que juste apprendre à regarder les gens et l'autre par ce qu'il sait faire et par ses qualités et pas par ses problèmes. Et je pense que si on regardait les gens qui arrivent, là en ce moment il y en a partout qui arrivent, mais il y en avait déjà d'autres avant et il y en aura d'autres demain, si on les regarde juste par ce qu'ils savent faire et plutôt que les regarder par le problème qu'on nous met en avant, qui pourrait poser, je pense que ça changerait pas mal de choses. Ouais, c'est ce que disait Pierre Cardot d'ailleurs, il parlait de resituer l'être humain au centre du débat à chaque fois. Et on est en plein dedans là. On est en plein dedans, grâce à vous. Ouais, oui, merci. Oui, puis véritablement prendre en compte ce dont ils ont envie. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais le métier dont ils ont envie, ce qu'ils ont envie de faire de leur vie, et ça c'est très important. Merci beaucoup à tous les deux.